Comment arriver à me concentrer lorsque je prie seul? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui touche plusieurs personnes. Certains, lorsqu'ils prient, ont du mal à se concentrer. Il y a des pensées qui viennent de partout et on se demande pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Dans ce message, je donnerai 4 points qui vont t'aider à te concentrer lorsque tu pries seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cause peut venir de plusieurs facteurs et c'est de cela que nous allons parler. Premièrement, ce qu'il faut encore savoir, c'est que le Seigneur nous encourage à prier. Tu dois tout d'abord avoir l'envie et la volonté de prier. Pour quelle raison? Car la prière a une grande puissance. Par la prière, tu peux changer les choses. Par la prière, tu peux par exemple stopper des accidents. La prière peut agir dans tout. Sachant cela, le diable fait tout pour que tu ne puisses pas prier, mais s'il n'arrive pas à t'en empêcher, il fera en sorte que tu sois distrait. Et le diable se sert de tout pour nous distraire. Et souvent, ce sont des choses dont on ne fait pas attention. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, on nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La parole de Dieu nous parle des ruses du diable. Le diable est un rusé. C'est quoi la ruse? La ruse, c'est le fait d'agir de manière maligne afin d'arriver à ses fins. Par exemple, au lieu d'aller tout droit pour t'atteindre, il va faire 10 tours. Ensuite, il t'atteindra. Pourquoi il fait 10 tours? Pour que tu puisses oublier qu'il est là. C'est un rusé. Et souvent, le diable agit dans des choses que nous trouvons naturelles, alors qu'en réalité, c'est lui qui est derrière. Certains, lorsque vous priez en groupe, vous n'avez aucun problème. L'atmosphère est là, il y a souvent un modérateur, c'est-à-dire une personne qui oriente la prière de manière physique, donc c'est plus facile pour vous. Je dis de manière physique, car en réalité, spirituellement, c'est le Saint-Esprit, le vrai modérateur. Lorsque vous êtes seul, de manière physique, c'est vous-même le modérateur. Et souvent, on est moins motivé à ce moment-là. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sera pas toujours avec les autres. Prier en groupe, c'est très bien. Ça nous encourage, ça nous motive. Mais savoir prier seul, c'est mieux. Pourquoi? Car la plupart du temps, nous sommes seuls. Seuls face aux défis, seuls face aux situations, seuls face aux problèmes. Et si tu n'arrives pas, avec l'aide du Saint-Esprit, à prendre les devants, cela sera très compliqué pour toi. Voilà pourquoi tu dois t'améliorer sur ta prière en solitaire. Tu dois savoir te concentrer de manière solitaire sans que quelqu'un puisse te dire au micro par exemple, si tu es à l'église, soyez concentré et non distrait. Avant que la personne le dise, que toi-même tu sois déjà concentré. Car si tu as besoin qu'on te le dise lorsque tu es en groupe, lorsque tu seras seul, tu seras toujours distrait. Avant de donner les 4 points, je vais vous donner une image pour vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on est distrait. Prenons l'image du réseau. Lorsque le réseau ne passe pas, je peux t'envoyer des messages, des vidéos, tu ne vas pas les recevoir. Mais si le réseau passe bien, tu recevras toutes ces choses. Lorsqu'on est distrait, il y a certaines choses que nous ratons de manière spirituelle. Par exemple, tu montes en prière. Tu es dans les hauteurs et tu sens que Dieu veut te parler. Mais c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Et tu redescends. Tu as raté un message de Dieu. Voilà pourquoi certains, le lendemain, une personne vient vous voir pour vous dire ce qu'ils ont vu sur vous la nuit. En soi, ce qu'ils ont vu sur vous la nuit, c'était le message que Dieu voulait vous dire dans la prière. Mais vous avez été distrait à ce moment-là. Donc Dieu est passé par quelqu'un d'autre. Donc, posez-vous déjà la question. Si les messages que je reçois de Dieu passent toujours par la bouche des autres, c'est que Dieu me trouve toujours distrait. Parlons à présent des 4 points. Premier point, il faut veiller sur ton environnement. Pourquoi cela est important? Car certains, vous êtes nombreux à la maison. D'autres, vous êtes seuls. Quand on est nombreux à la maison, et certains, vous ne possédez pas
d'une chambre à vous toute seule, c'est difficile de trouver de la tranquillité comparé à celui qui vit seul ou à deux. Vous souhaitez prier, mais il y a trop de bruit. Vous souhaitez prier, mais on crie votre prénom dans la maison en vous appelant tout le temps. Et certains, cela est un facteur qui ne vous aide pas à vous concentrer. Donc la question que je dois te poser, c'est dans quel environnement tu pries? Il faut être dans un endroit où ton environnement ne sera pas un obstacle pour toi. Il y a quand même certains qui arrivent à se concentrer dans ce genre d'environnement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si pour toi cela n'est pas un problème, je suis très heureux pour toi. Mais toi qui n'y arrives pas, voici une solution. Par exemple, moi, lorsque je vivais chez ma mère, c'était le cas. On m'appelait tout le temps, les gens criaient, parlaient fort. Donc ce que je faisais, c'est que je sortais dehors, je marchais. Je faisais par exemple le tour de la ville, je mettais des écouteurs pour mettre un instrumental d'atmosphère de prière et je priais en marchant. Cela m'aidait beaucoup. Dieu me parlait pendant que je marchais en priant. Dans Luc chapitre 6, le verset 12, on nous dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Jésus ne partait pas à la montagne par hasard. C'était un endroit qui le permettait d'être tranquille et concentré pour pouvoir prier. Pourquoi? Car la foule le suivait tout le temps. S'il restait en bas pour prier, la foule allait lui poser des questions, lui demander de faire des guérisons. Il n'allait pas être tranquille. Voilà pourquoi il se retirait à la montagne pour être seul et tranquille, et après, il repartait voir les autres. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 23, on nous dit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. » On nous précise bien pour prier à l'écart, loin des autres. Pourquoi? Pour la concentration et la tranquillité. En soi, Jésus ne priait pas dans n'importe quel environnement. Donc frères et sœurs, ton environnement peut être la cause de ton manque de concentration. Deuxième point, il faut veiller sur ton téléphone. La plupart des personnes ne font pas attention à leur téléphone. Satan aime bien le téléphone. Déjà, Satan sait que les hommes, de manière générale, ont une addiction au téléphone. Même lorsqu'ils prient, le téléphone est ouvert. Pourquoi il faut veiller sur le téléphone et éteindre son téléphone? Pour éviter que cela sonne pendant que vous priez. De manière bizarre, certains, c'est lorsque vous priez que votre téléphone commence à sonner ou que vous recevez un message. Et comme certains ont une addiction au téléphone, ils répondent en disant « Appelle-moi après, je prie ». Mais elle t'a déjà coupé. Elle t'a déjà distrait. Et d'autres, vous répondez au message. Éteignez votre téléphone et vous verrez tout cela après. Je précise bien que c'est lorsque vous priez seul. Quand tu pries seul, tu n'as pas besoin de ton téléphone. C'est différent de prier en groupe lorsqu'on fait des conférences téléphoniques. Un jour, je ferai une vidéo pour parler de comment se concentrer lorsque nous prions en groupe. Voici une chose qu'il faut savoir. Lorsqu'on monte dans la prière et que nous sommes dans les hauteurs, lorsqu'on redescend parce que quelqu'un ou quelque chose nous a distrait, souvent, c'est très difficile de remonter dans les hauteurs là où tu étais. Voilà pourquoi faites attention aux petites choses qui peuvent vous distraire. Donc le conseil que je donnerai, c'est de mettre ton téléphone en mode avion ou de l'éteindre. Et si vraiment l'addiction est trop forte, mets ton téléphone dans une autre pièce ou confie-le à quelqu'un en attendant. Troisième point, il faut prendre autorité. Certaines distractions peuvent être des attaques du diable. On appelle ça une oppression. De manière basique, tu es quelqu'un de très concentré. Tu n'as pas de problème ou tu es très pensif. Mais lorsque tu te mets à prier, tu sens des pensées qui viennent de gauche et de droite à ton insu. Cela vient comme pour s'imposer. Sache que c'est une attaque du diable. Comment peut-on savoir qu'une pensée vient du diable et non de nous-mêmes?
C'est lorsque tu refuses cette pensée, mais elle vient quand même pour s'imposer. Et cela se passe à chaque fois que tu veux prier. Et Satan fait cela pour t'empêcher de bien prier. Cela prouve que tes prières sont très efficaces. Tu dois prendre autorité sur les puissances des ténèbres et libérer l'atmosphère. Ainsi tu verras, les pensées qui s'imposaient ne vont plus s'imposer. Voici une autre chose. Il faut faire aussi attention aux fatigues non naturelles. C'est-à-dire que c'est toujours lorsque tu te mets à prier que tu sens une fatigue. Pourtant, juste avant, tu étais en pleine forme. Cela ne t'arrive pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois lorsque tu te mets à prier. Cela m'arrivait au début de ma conversion. À chaque fois que je commençais à prier, je commençais à bâiller. Je sentais une fatigue. Au début, je ne comprenais pas. Mais après avoir compris, je prenais autorité sur les puissances des ténèbres. Quatrième point, il faut sortir de la culpabilité. La culpabilité peut t'empêcher de te concentrer. Et Satan aime bien s'en servir. Pendant que vous priez, vous réfléchissez car vous êtes culpabilisé concernant une chose. Culpabilisé sur une chose qui s'est passée la journée, sur un péché que vous avez commis. Vous avez peut-être mal parlé à quelqu'un, vous avez commis un acte mauvais envers Dieu. Commencez tout d'abord par demander pardon à Dieu. Libérez-vous d'abord pour avoir la paix du cœur. Le plus important à ce moment-là, c'est de sortir de la culpabilité. Certains, vous êtes en prière, mais vous pensez, et vous vous rendez compte que vous avez fait 30 minutes en train de penser. Vous n'avez même pas commencé à prier. Tout cela à cause de la culpabilité. Donc je répète, libérez-vous d'abord en demandant pardon à Dieu, en confessant vos péchés. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, on nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu va te pardonner si tu te répands. Ainsi, tu n'auras rien pour pouvoir être culpabilisé. Tu seras à présent concentré sur le Seigneur. C'était le message sur comment arriver à me concentrer lorsque je prie seul. Merci beaucoup.